Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale sur la mise en place des filtres, des vues et des recherches multicritères. La première chose que nous allons voir est la mise en place de vues. Alors, ce tutoriel est valable pour Ciel Gestion Commerciale, mais est également valable pour Ciel Compta, puisque les écrans se présentent de la même façon, donc vous pouvez faire vraiment les mêmes, je dirais, filtres, vues ou recherches multicritères. Première chose que nous allons voir, donc, ce sont les vues. Une vue est vraiment les colonnes que vous avez ici à l'écran, qu'on peut voir numéro de pièce, validé, soldé, compta, date pièce, client, société, total hors taxe, total TVA, total TC, total dû. C'est vraiment ce qu'on appelle la vue principale. Eh bien, nous pouvons avoir plusieurs, je dirais, affichages, je dirais, de ce que vous avez à l'écran. Et en plus, l'intérêt, c'est que vous pourrez également pouvoir avoir un état correspondant. Donc ici, par exemple, nous sommes dans des factures clients. Nous allons donc, par rapport aux colonnes, je dirais, qui sont proposées par défaut, personnaliser cet affichage. Premier cas de figure le plus simple, si éventuellement vous ne souhaitiez pas avoir ces colonnes de statut validé, soldé, compta. C'est un exemple, c'est pour faire vraiment de la manipulation. Eh bien, nous faisons bouton droit, propriété de la liste. Vous cliquez sur le bouton colonne affichée. Et tout simplement, à droite, alors soit vous décochez les colonnes, vous les aurez toujours à droite, mais vous voyez, quand on va faire OK, eh bien, elles vont disparaître. Vous voyez, donc il y a un petit trait noir, ça veut dire qu'en fait, vous les avez toujours, je dirais, dans le paramétrage de la visualisation, mais elles ne sont pas actives. Eh bien, ici déjà, tout simplement, quand on obtient une nouvelle vue, on peut, en faisant ici aperçu, avoir tout simplement un nouvel état en choisissant colonne de la liste, je fais aperçu, et là, voilà, j'obtiens une mise en page d'un nouvel état. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Si par exemple, alors je vais créer une vue par exemple, par rapport à des champs perso que j'ai créés. Alors les champs perso, il y a vraiment un tutoriel qui vous est dédié à cet effet. Si, admettons, vous êtes dans une activité, vous faites des contrats d'intervention, et vous ne voulez visualiser que les factures d'intervention. Donc comme j'ai créé un champ personnalisable intervention, je vais le rajouter à droite ici et je vais créer une vue que je vais appeler, en fait je vais l'appeler intervention. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur le petit plus, je vais l'appeler intervention. Voilà. Donc pour l'instant, elle est similaire à la vue principale, mais je vais la personnaliser en faisant bouton droit, propriété de la liste, et je vais rajouter ensuite un champ donc, que j'avais créé. Donc, ce qui est bien dans les champs perso, c'est qu'on peut l'utiliser directement dans les vues, puisque tout ce que vous créez en champ perso se rajoute ici dans la liste, et ici je vais demander par rapport à mon champ intervention que j'ai créé, voilà, je fais ajouter, je fais OK, voilà, et là j'ai ma colonne intervention. Alors je vais faire exprès, je vais vite créer dans une facture, voilà, donc dans info perso, c'est ici qu'il se rajoute, et là je vais rajouter une intervention, donc je vais dire que c'est l'intervention 1250 par exemple, voilà. Voilà, donc là, mettons, donc là j'ai ma vue où je vais visualiser à la fois les factures, je dirais classiques et celles d'intervention. Donc si je veux ma vue principale, je reclique ici sur vue principale, vous voyez qu'elle disparaît. Si je veux après facture d'intervention, et là mettons alors, deux possibilités. Donc là je vais faire maintenant, et donc ça on a vu les vues, donc vous avez vu c'est très facile de mettre en place une vue. Maintenant on va voir les filtres. Donc les filtres, vous voyez, c'est ce petit bouton avec le petit entonnoir. Alors soit on l'active ou on le désactive. Donc là, vous voyez, c'est désactivé, ils ont disparu. Donc ici, je vais cliquer dessus. Donc les filtres, si vous connaissez Excel, c'est le même principe. Admettons, je ne voudrais visualiser ici que, admettons, les factures d'intervention. Et je recherche. Donc là, il n'y en a qu'une, mais si j'en avais, admettons, beaucoup, je veux la 1250. Eh bien, en tapant 1250 et je fais Entrée, là, je vais visualiser que ma facture, je dirais, d'intervention qui m'intéresse. Quand je veux annuler un filtre, je reclique sur la petite croix. Voilà. Donc ça, les filtres, après, ça permet. Et si je ne veux, admettons, visualiser que
les factures du 16 juin. Ben, en fait, je prends ici la date, je fais Entrée et je vais visualiser que les factures du 16 juin. Donc ça, c'est avec les filtres. Donc vous voyez, c'est très facile à mettre en place. Il suffit de sélectionner la colonne qui vous intéresse et ensuite vous indiquez, je dirais, le champ, voilà, la valeur qui vous intéresse par rapport à ce que vous voulez rechercher. Ensuite, effectivement, nous allons, vous voyez, admettons, dans Ciel, quand vous recherchez par rapport à un intervalle de date, ça n'existe pas. Si je ne veux que les factures du 1er au 16 juin, donc on a bien vu que je pouvais, admettons, celle du 16, mais admettons, alors c'est vrai qu'on peut prendre, admettons, y compris entre, et là je demanderai entre le 1er et le 16, mais on va voir une autre façon de le mettre en place par rapport à des recherches multicritères. Quand vous voulez effectivement faire une recherche par rapport à un champ particulier, vous pouvez ici en cliquant sur la petite flèche du bas, demander, admettons, une recherche multicritère. Donc moi je l'avais déjà créée, alors je vais la supprimer. Je vais faire liste des recherches, je vais la supprimer, voilà. Et en fait, maintenant, je vais faire créer. Ici, je vais demander sur quel critère je veux faire ma recherche. Donc là, comme c'est sur ma date de facture, je vais demander date de pièce. Je vais demander ici y compris entre. Et comme je veux effectivement un intervalle, et que effectivement je veux que systématiquement je puisse saisir la date, je vais de faire avancer pour qu'il m'affiche un champ, un écran pour que je puisse saisir les valeurs. Donc je vais faire demander la valeur d'ordre d'exécution. Je vais faire option pour avoir un message d'invitation d'aide à la saisie. Je vais mettre date de début. Ici, je vais mettre date de fin. Et je fais OK. Ensuite, je vais faire OK. Voilà, je donne un nom à ma recherche. Je vais mettre recherche intervalle de date. Voilà, je fais OK. Donc là, il me l'a bien stocké dans ma liste. Et maintenant, effectivement, voilà, donc là, je vais faire annuler. Je vais la retrouver ici dans ma liste. Donc, vous voyez que quand vous faites des critères personnalisés, vous voyez, vous avez ce petit symbole. Et là, justement, je vais demander, tout simplement, je veux que les factures du 1er au 16 juin. Et là, effectivement, je vais visualiser que les factures, effectivement, qui m'intéressent par rapport au mois de juin. Voilà, donc c'est vraiment très très facile à mettre en place pour tout ce qui est recherche multicritère. Voilà, donc là on a bien vu, je dirais, les vues. Donc les vues, ça permet de bien définir, je dirais, un masque au niveau de l'écran par rapport à des colonnes qui vous intéressent et de faire ensuite un aperçu par rapport avec les colonnes de la liste et vous obtenez un nouvel état. Nous avons vu également les filtres où vous pouvez poser une question directement sur les colonnes, donc avec le petit symbole entonnoir pour activer ici les filtres. Et les recherches multicritères, c'est vraiment là par contre quand vous avez une question bien précise sur une colonne, eh bien en fait on définit une recherche multicritère. Voilà pour le tutoriel sur les vues, les filtres et les recherches multicritères sur Ciel Gestion Commerciale. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.